pourquoi tu as choisi d'étudier le graphisme et comment tu es arrivé à cette formation? Bah, j'ai toujours été super créative et c'est un peu ça qui a toujours, fait que enfin, que j'ai toujours une passion pour tout ce qui était créatif, mais je suis très nulle en dessin. Mhm, Je suis pas bonne en tout ce qui est, les trucs de base dans l'art et j'avais commencé une école, de com mhm, et ça m'a pas plu, mais c'était la seule solution que j'avais pour l'instant et entre 2 j'ai trouvé cette école et j'ai su directement que c'était ça que je voulais faire et puis du ok, coup, voilà. ouais, ok. Et pourquoi tu as envoyé ce travail et pas un autre que tu avais fait durant ta formation? Parce que c'est le premier travail. Moi, je mets beaucoup de pression sur moi et je suis rarement satisfaite de ce que j'ai fait Mhm, et c'était un des premiers travaux et je pense un des seuls travaux où je suis vraiment satisfaite par mhm, rapport au temps que j'ai mis dedans, à quel point je me suis investie et aux résultats et même le concept même. C'est mhm, la première fois que j'avais vraiment un concept, quelque chose qui me paraissait assez accrocheur. mhm. Ok, ouais. Euh, Puis qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce projet ou puis aussi quelles difficultés tu as pu rencontrer? La difficulté, c'est je me suis mis un nombre de pages que je voulais absolument atteindre. Mhm, Et avec le délai de temps qu'on avait, c'était, très short. Du coup, j'ai mis beaucoup d'heures, extra, mais ça valait la peine mhm. et c'était quoi le début de la question? Excuse-moi. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? Qu'est-ce que tu Ah as oui, appris hem, bah, je dirais, comme j'ai dit, c'est la première fois où le concept, c'était un truc que j'ai vraiment accroché dessus et du coup, c'était super intéressant de pouvoir enfin travailler sur un projet où j'ai pas passé 30 ans sur juste le concept, j'ai pu passer du temps sur développer le visuel même et pas que le concept parce qu'il est venu assez rapidement. Mhm, Et ouais, du coup, ça, c'était assez intéressant parce qu'après, j'étais juste dans la réalisation du visuel, quoi. mhm. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire et où est-ce que tu puisses tes références, que ce soit pour ce projet ou en général? Heu, je suis à moitié suédoise, du coup, le design scandinave, c'est un Mhm, peu beaucoup de mes travaux, ils ont toujours une racine, sur la Suède. Après aussi, par exemple, sur ce projet, c'était justement ça. Il y avait 2 possibilités, soit j'allais faire une archive sur l'entreprise de mon père, qui est quelque chose avec lequel j'ai toujours grandi et vécu, soit c'était, IKEA, parce que je me disais: «C'est un truc, de design et mhm, c'est le truc cliché suédois justement que tout le monde connaît et mhm, qui est quand même en lien avec mes racines» et puisque j'ai trouvé ce concept-là après avec l'intelligence artificielle, ben, j'ai choisi ce sujet-là. mhm. Ok, ouais. Et euh, qu'est-ce que tu penses peut-être pour ton travail ou est-ce que tu collabores beaucoup avec d'autres graphistes ou d'autres personnes? Ouais, qu'est-ce que tu penses de la collaboration? Est-ce que tu vois plus des avantages ou des difficultés? Bah, au début, j'aurais dit difficulté parce que je travaille très bien seule, mais on a aussi Mhm, appris j'ai pas fait beaucoup de projets en commun, mais on a appris à communiquer et écouter les avis des autres et cetera et quand je vois aussi sur des grands artistes autres que graphistes aussi, je trouve que mhm, c'est vraiment, un truc génial dans les branches créatives de pouvoir partager son travail avec quelqu'un d'autre et du coup, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant. mhm. Ouais, ok. Euh, du coup, on va passer aux questions plus par rapport à ton projet plus spécifique. Euh, Comment t'es arrivé à cette idée, enfin, comment t'es venue l'idée de ce projet? Est-ce que tu voulais travailler avec l'intelligence artificielle ou tu voulais plus parler d'IKEA? Bah, c'est parti du fait que justement je prenais le sujet d'IKEA. Et Mhm, après, je me suis posé la question: «Oui, mais je peux pas juste faire montrer leurs meubles, quoi. Enfin, mhm, faut que je trouve quelque chose, un twist qui rend la chose intéressante» et j'ai essayé de puiser un peu dans ce qui était, du moment, quoi, les choses desquelles on parlait dans les médias et à l'école, il mhm, y avait beaucoup de discussions sur, justement comment, l'intelligence artificielle, elle peut être, gérée
même Mhm. pour les cours théoriques, et cetera, à quel point est-ce qu'on a le droit ou pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Mhm. Et je voyais aussi beaucoup dans les médias que des gens ils disaient: «Ouais, justement, les graphistes comme ça, qui disaient: "Notre métier, il va disparaître à cause de ça"». Mhm. Et je trouvais que c'était une bonne inspiration pour justement, essayer de prouver que pour l'instant, oui, il y a des possibilités que dans un futur, notre métier disparaisse, mais pour Mhm. l'instant, on a quand même le pouvoir encore face Ouais, à cette technologie. ok, ouais. Et du coup, est-ce que tu as repris un peu le design des catalogues Ikea ou est-ce que tu as pu un peu prendre la liberté là-dessus ou... Oui, je me suis beaucoup inspirée parce que justement, comme j'ai dit, ben, c'est dans ma culture de IKEA, c'est Mhm. assez, présent. Et du coup, en grandissant, on avait toujours ces catalogues, mensuels qui venaient chez nous, et cetera. Et du coup, j'ai essayé de il y a pas tout qui est pareil, mais j'ai fait un peu à ma sauce, mais j'ai gardé le fait de catégoriser les meubles par, pièces, Mhm. ou même les noms un peu bizarres, et cetera. C'est des choses que Ouais. j'ai aussi générées grâce à une AI, mais c'est au final, c'était aussi pour rester, enfin, proche du catalogue, original. Et c'est Mhm. d'ailleurs pour ça que j'ai aussi, fait tout en suédois parce que je voulais rester face, cliché, Mhm. de ce qui est IKEA, quoi. Ok, ouais. Et comment ça s'est passé le rapport avec l'intelligence artificielle? Est-ce que tu as dû faire beaucoup de sélections? Enfin, est-ce que tu as dû générer plusieurs fois chaque image? Ou les premières propositions, elles étaient cool? Ça dépendait vraiment des meubles. Il y en a, c'était fait en un clic et puis c'était bon. Mhm. Et d'autres, j'ai dû je pense les envoyer 3, 4 fois, et dans les sélections, envoyer la sélection, et cetera. Mais du coup, ouais, ça dépendait vraiment des meubles parce qu'il y a certains qui étaient vraiment trop proches du réel, ou au Mhm. final qui faisaient presque rien, on voyait même pas que c'était un meuble. Et du coup, je voulais quand même que ce qu'on voie que c'est censé représenter un meuble, quoi. Ok, il fallait genre le parfait entre deux. Oui, et Ouais, cetera. ok. Et puis, bah, tu parlais avant un peu euh, du rapport que tu as avec l'intelligence artificielle, mais est-ce que toi, t'as quand même... Enfin, c'est quoi ton rapport? Est-ce que pour toi, c'est un outil ou tu as peur que ça prenne trop de place? Enfin, comment tu vois un peu dans le futur? Je pense pas qu'on devrait l'ignorer parce que ça devient de plus en plus présent, et cetera. Et c'est toujours un outil qui est génial, Mhm. mais comme toute chose, faut juste que ça reste, faut pas que ça aille dans l'excès. Mhm. Et jusqu'à maintenant, ça va, mais j'ai peur du développement, de jusqu'où ça pourrait aller. Mhm. Ok, ouais.